c'est une bonne opportunité. On a entendu ce matin qu'il y avait un temps de Dieu, on appelle ça le kairos en grec. Et c'est vrai que le pape nous a souligné un défi important de notre temps, qui est celui de l'écologie, et pas seulement environnementale, mais aussi intégrale, c'est où l'homme est au centre. Et cependant, l'homme ne mange pas tout, parce que l'homme, c'est le microcosme de la création. Et donc, quand on parle d'écologie de l'environnement, on parle d'écologie de la création. Et je pense que c'est une belle opportunité pour entrer en dialogue avec le monde d'aujourd'hui qui, de fait, est très sensibilisé parce qu'il voit bien que son avenir est en jeu, et la transmission de la planète, comme on dit, aux générations à venir, et peut-être pour avoir une vraie parole de salut. Et moi, en écoutant tous ces interventions ce matin, je me disais d'abord, j'étais déplacé moi-même dans la conscience qu'on peut avoir de notre place dans la création, et donc du plan du Créateur, et du lien au Créateur. Et je me disais, c'est beau de voir toutes ces générosités et ces alertes qui nous sont faites par rapport à une fin d'un monde, en tout cas. Et je me dis en même temps, c'est pas nous qui sauvons la planète, c'est le Christ. Et donc de se recentrer sur la création et pas seulement sur l'environnement, c'est aussi se recentrer sur le Créateur, sur le plan du Créateur qui a été restauré par le Christ. Tout a été récapitulé dans le Christ, comme dit saint Paul. Et donc pour nous, c'est une manière d'entrer en contact avec tous ces gens qui ont le souci de la planète et de leur dire, oui, mais il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui aime l'homme, qui l'a sauvé par le Christ, mort et ressuscité, et qui est au milieu de nous.